Salut les mordus! Aujourd'hui, petit vlog un peu particulier puisqu'on va vous parler d'un organisme qu'on cite très fréquemment dans nos sources bibliographiques et plus particulièrement d'une application que cet organisme propose. Application qui peut nous intéresser, nous autres pêcheurs, dans l'exercice de notre passion, dans notre curiosité de découvrir la nature qui nous entoure, mais qui peut également rendre d'excellents services à ceux qui étudient la biodiversité, la répartition des espèces, tout en permettant évidemment de mieux protéger ces espèces. Cet organisme, c'est l'INPN, l'Institut National du Patrimoine Naturel. Et l'application, eh bien, si vous la connaissez, vous l'aurez sans doute déjà compris, c'est INPN Espèces. Et vous allez voir qu'elle peut nous rendre d'assez bons services et nous permettre de nous rendre très utiles quant à la connaissance scientifique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cet Institut National du Patrimoine Naturel? Eh bien, c'est un organisme d'État qui dépend du Muséum National d'Histoire Naturelle qui a été créé en 2005 pour remplacer l'ancien secrétariat de la faune et de la flore. Son rôle est de s'occuper de l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. En gros, il développe une grande banque de données sur l'ensemble de ces thèmes et leur rôle premier est donc de centraliser toutes les connaissances qu'on a sur toutes les richesses naturelles de notre pays. Concernant les espèces, on parle notamment de données d'occurrence qui permettent de savoir où une espèce est présente. Et ces données, eh bien, elles émanent des organismes qui s'occupent de la faune en France, dont les fédérations départementales de pêche font partie d'ailleurs, notamment grâce aux pêches d'inventaire. Le second rôle de l'INPN concerne la diffusion de ces données à l'attention du grand public. Et si vous allez jeter un petit coup d'œil sur leur site, eh bien, vous allez très vite vous rendre compte qu'il s'agit là en fait d'une véritable mine d'informations. Enfin, son troisième rôle, c'est un rôle d'expertise dans le cadre de programmes nationaux comme la création de zones Natura 2000 par exemple. Et dans le même genre, eh bien, l'INPN a également pour mission de définir les statuts de conservation des espèces françaises pour l'UICN. Et ces statuts de conservation, on en a déjà parlé dans un diptyque de vidéos que je vous mets dans les fiches et en description. Maintenant que vous savez ce qu'est l'INPN, on va pouvoir en venir au sujet principal de cette vidéo, l'application INPN Espèces et son intérêt pour le monde de la pêche. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer quelles sont ses fonctionnalités et à quoi elle sert. Cette appli se rattache aux deux premiers rôles qu'on a évoqués plus tôt, à savoir la collecte et la diffusion de données en ce qui concerne le vivant. Elle a été créée en 2018 dans le but de faciliter l'accès aux données aux naturalistes de tous bords, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et puis, la technologie le permettant, son second but était de lancer un programme de science participative en permettant à chaque utilisateur de faire remonter ses observations personnelles. On est donc sur une appli qui transforme votre téléphone en véritable Pokédex du monde réel, de la réalité véritable. Un truc à avoir absolument sur soi quand on est passionné de nature et a fortiori si on a envie de participer un peu à l'état des connaissances sur le patrimoine biologique français. Alors le fonctionnement est très simple, l'application vous donne accès à tout un tas de fiches espèces. En fait, il y a une fiche pour chaque espèce dont la présence est documentée en France. Dans ces fiches, vous trouvez des données de répartition et quelques informations assez générales sur l'espèce. Vous pouvez aussi faire des recherches, utiliser des filtres géographiques jusqu'au niveau de la commune quand même, c'est assez précis, ou filtrer par groupe d'organismes. Par exemple, vous pouvez cacher les oiseaux, ou les reptiles, ou encore n'afficher que, je sais pas, les poissons par exemple. Bref, c'est un outil très maniable et surtout très puissant. Et alors le truc qui est super cool, c'est que si vous ne parvenez pas à identifier une espèce, eh bien vous pouvez la prendre en photo, donner quelques informations, la date, la localisation notamment. Voilà, plus vous en donnez, mieux c'est. Et ensuite, cette photo, ce signalement va être étudié par un professionnel du milieu, donc si c'est un oiseau, par un ornithologue, si c'est un poisson, par un ichtyologue, et par la suite, si vous consultez l'appli, eh bien vous allez voir que la donnée que vous avez fait remonter, eh bien elle a des mises à jour. Donc l'appli va finir par vous dire c'est telle espèce, cette espèce n'était pas signalée à tel endroit, et c'est vraiment sympa. Et au-delà de ça, les concepteurs de l'application ont eu le bon goût de rajouter un petit aspect ludique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'intérêt qu'ont les données que vous faites remonter en elles-mêmes,
Eh bien, il y a tout un système de points et de classement, et par exemple, si vous identifiez correctement une espèce avant de l'envoyer, vous gagnez des points. Si c'est la première observation de telle espèce sur telle localité, vous gagnez des points. Et ça, franchement, c'est super cool. Je vous cache pas que c'est assez prenant comme jeu d'ailleurs, et ça permet d'apprendre énormément de choses, parce qu'on se met à observer le moindre insecte qui passe, à se demander ce que c'est, et du coup on découvre plein d'espèces qu'on connaissait pas, toute une richesse qui nous échappait. Donc vraiment je vous le recommande. Bon, vous me direz quel est le rapport direct avec la pêche. Alors bon, déjà vous aurez compris ce que peut nous apporter l'outil en termes d'identification de nos captures, hein, ça je pense que c'est assez évident. Mais si on regarde un petit peu plus loin, ça peut permettre de surveiller la progression d'espèces invasives. On vous parlait récemment du Pseudorasbora. Ça peut également permettre d'avoir connaissance du retour d'une espèce sur une localité dont elle avait disparu. Ça m'est arrivé il y a 1 ou 2 ans, je crois, avec une capture d'ombre commun que j'avais rapportée à l'application INPN Espèces. Et puis, évidemment, ça permet d'avoir une vague idée de ce qu'on peut pêcher quand on débarque quelque part. Et si on était un tantinet coquin, on pourrait même s'en servir pour aller regarder par exemple la couleur des bestioles qui vivent dans l'eau, par exemple les grenouilles, pour pouvoir choisir ses leurres en fonction, ou regarder les insectes présents dans la zone avant de monter une boîte de mouches parfaitement optimisée pour tel ou tel coin. Si on était un tantinet coquin, enfin il y a matière à s'amuser quand même. Et concernant l'intérêt de la remontée de vos données de terrain dans la gestion piscicole et halieutique, c'est un sujet qu'on abordera prochainement dans une vidéo dédiée au carnet de pêche en ligne. Donc restez accrochés et pensez à vous abonner. Ah, j'oubliais, l'application est totalement gratuite et disponible sur iOS et Android. Et non, on n'a pas touché un seul centime pour faire cette vidéo. Mais bon, j'ai envie de vous dire, maintenant que vous savez tout ça, à vos téléphones et attrapez-les tous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous laisse avec ce petit clin d'œil à la BO de Pokémon revisité par un très bon pote à moi. Il profite du confinement pour s'amuser avec des classiques de la pop culture et franchement ça déchire. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans les fiches et en description de la vidéo. Si vous avez apprécié ce petit vlog, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air, nous on est là dans les commentaires pour répondre à vos questions et à vos remarques. Et n'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis, soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.